À la une ce soir, les accords de Guyane en toute transparence. C'est la promesse faite par un tout nouveau site internet qui permet de suivre les avancées du document signé le 21 avril dernier. Présentation de ce nouvel outil de contrôle dans notre édition. Le bouillon hara se met au vert dans votre journal. En pleine forêt et cuit au feu de bois, ce plat typiquement guyanais du week-end pascal nous est présenté par un amoureux de la nature et de la tradition. Et puis, direction le zoo de Montignéry où des explorateurs en culotte courte ont été à la chasse au chocolat, mais aussi aux informations sur la faune guyanaise. Un moyen ludique d'apprendre tout en se régalant. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ouvrons tout de suite ce journal avec la mise en ligne ce vendredi 30 mars du signe Transparence Guyane. Annoncé le 14 mars en Conseil des ministres et confirmé par la ministre des Outre-mer lors d'un échange avec le député Serville, cette plateforme permet de suivre en direct les avancées des accords de Guyane. Complément d'information de Carwin Alcide. Prendre les citoyens à témoin. Voici la volonté affichée de l'État. Vendredi, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a lancé son premier site sur la transparence de l'action du gouvernement. Il vous permet de suivre, au jour le jour et en toute transparence, l'avancement des projets des accords de Guyane mis en œuvre par l'État sur votre territoire. Transparence Guyane vous permet d'être les vigies de l'action de l'État en postant vos propres commentaires, lesquels seront visibles des autres internautes. La Guyane est le premier territoire retenu pour cette expérimentation de la démocratie participative via Internet. Toutes les mesures sont listées en plusieurs catégories comme la pêche, l'éducation ou la santé. Aujourd'hui, une cinquantaine de projets sont présentés sur la carte de Guyane. Il est possible de connaître l'état d'avancement du projet, voire son financement. Chaque citoyen peut interpeller le ministère des Outre-mer sur ses actions en cours ou à venir. Et c'est la préfecture qui aura la charge de modérer les commentaires. Transparence Guyane est un site pionnier. C'est le premier, je l'espère, d'une longue série. À terme, je souhaite que chaque Outre-mer puisse bénéficier d'un tel outil. Mais après 3 jours d'existence, le site n'a pas connu une grande fréquentation. Preuve, ce matin, il n'y avait toujours pas de commentaires. Ce week-end, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Roberto Osseux, a été la victime d'actes de malveillance sur son lieu de travail et à son domicile. Du sang d'origine animale, un cercueil et d'autres objets mystérieux ont été déposés devant ses portes afin de l'intimider. Quelques jours plus tard, l'élu, encore choqué, fait le point au micro de Jonathan Lariot. J'étais choqué quand je suis arrivé, quand j'ai vu mon portail plein de sang avec cette bassine, avec cette tête de cochon et tout ça, avec la croix, avec ma photo dessus. C'est vrai que j'étais choqué. Mais bon, après je me suis repris. Aujourd'hui, je suis heureux parce que j'ai eu énormément de soutien. Je suis quelqu'un juste, je suis quelqu'un d'honnête, je suis un Guyanais qui veut que mon pays avance. Et on va le faire avancer, quel que soit. On peut m'intimider, quand il a dit en créole, à part glo pour charrier ça. Je crois que ça n'est jamais arrivé. Une chambre consulaire ou un président chez lui, à ma personne, dans ma famille, chez moi, à ma famille, et en même temps dans ma société, le même moment. C'est qu'il y a une organisation qui s'est faite pour m'impressionner, pour m'intimider, pour me détruire. Dans le reste de l'actualité, ils avaient promis de durcir le mouvement. Comment les grévistes du centre technique de la ville de Cayenne, qui entament leur 4e semaine de blocage, ont passé ce week-end pascal? Ayodele Germain a posé la question à Gilles Baudy. La solidarité reste quand même très active parce que quand même c'est un week-end pascal. Normalement ça se passe en famille. Ça s'est passé sur la famille UTG sur le piquet. Qu'est-ce que vous avez fait durant ce week-end? Manger, fêter, rigoler, comme tout le monde, quoi. Comme dans toute famille, on a rigolé, on a fait un peu la fête. On a arrosé un petit peu le week-end pascal, on est bien détendu. Le relais se fait tous les jours, donc le noyau dur est encore plus soudé, donc il n'y a pas de souci. Donc vous avez là eu un coup de fil de M. Govindin, élu chargé des relations sociales. Quelle sera la suite? Il m'a dit qu'ils sont prêts à rentrer en négociation, donc dès que nous sommes prêts, nous leur faisons signe et ils sont prêts. Donc voilà, donc on verra ça demain avec le bureau central. Et c'est toujours sur ces 2 points-là que ça bloque, c'est sur les jours de grève et le directeur opérationnel. Ce week-end de Pâques a été l'occasion pour de nombreux Guyanais de faire leur chemin de croix afin de commémorer la Passion du Christ. C'est à Saint-Laurent que Monseigneur Lafont a décidé de suivre le sien. Il est de retour à Cayenne et sur notre plateau afin de revenir sur ce moment particulier pour les catholiques.
Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie. Nous avons appris aujourd'hui le décès de Winnie Mandela. On sait que vous avez officié pendant de nombreuses années en Afrique du Sud, donc à la paroisse de Soweto. Est-ce que vous avez connu cette femme qui a marqué l'histoire de son pays? Je l'ai très bien connue et je l'ai fréquentée pendant plusieurs années. Comment était-elle? Elle était fascinante, fascinante. Elle avait une personnalité très forte. Je crois que les années d'oppression et de répression qu'elle a subies de la part du régime blanc ont eu raison d'un certain nombre d'équilibres dans sa vie personnelle et collective. Vous avez prié pour elle, je présume? Oui, j'ai envoyé un message à mes amis sud-africains. Il y a ces deux filles, Zenani et Zinzi, que j'ai bien connues aussi, mais à travers Facebook parce que je n'ai pas leur adresse directe. Merci. Revenons à présent en Guyane. Comment s'est déroulé votre week-end pascal? Écoutez, à Saint-Laurent, j'y étais depuis jeudi matin, où j'ai accueilli 150 jeunes, et puis ou 170, je ne sais plus, des animateurs. Nous avons passé la journée du jeudi à préparer la grande soirée, la dernière soirée de Jésus, qui, vous le savez, comprenait un repas pascal comme les Juifs. Jésus était juif, et puis à la fin du repas, il a lavé les pieds de ses disciples, et j'ai lavé les pieds de plusieurs de ces jeunes. Et puis ensuite, il a institué l'Eucharistie avec les, si j'ose dire, les restes du repas pascal juif, le pain azime et le vin, ce qui forme la matière de notre célébration eucharistique. Et puis nous avons veillé dans la soirée avec le Christ qui était dans le jardin, dans l'attente qu'on vienne l'arrêter. C'était important pour vous de quitter Cayenne? Oui, parce que nous savons bien que l'Ouest guyanais est très loin de Cayenne et qu'on ne peut pas toujours demander à ceux de l'Ouest de venir nous rejoindre à Cayenne. Il est important de temps en temps que nous nous déplacions jusqu'à l'Ouest. Et j'avais aussi vécu là-bas le lundi saint avec tous les prêtres, la messe chrismale au cours de laquelle j'ai béni les huiles que nous utilisons pour les baptêmes, les confirmations, les consécrations d'église, etc. Est-ce que la célébration pascale est toujours aussi importante pour les catholiques guyanais? C'est la plus importante de toutes les célébrations parce qu'elle manifeste cette offrande que le Christ a fait de sa vie, lui l'innocent, pour que nous, les coupables, nous soyons pardonnés. C'est le moment de notre salut et à travers le baptême, qui est un plongeon dans la mort avec le Christ, nous ressuscitons à une vie nouvelle que nous essayons de préserver tout au long de notre vie en attendant de nous retrouver après lui au-delà de la mort. Quelle est la symbolique du lundi de Pâques? Parce qu'on parle beaucoup du vendredi, du samedi et du dimanche, un peu moins du lundi. Oui, parce que le lundi de Pâques n'a pas de symbolique particulière. Comme Pâques tombe toujours un dimanche, ça n'est pas un jour de férié, et donc le lundi donne une journée supplémentaire de congé. C'est la même chose pour le lundi de Pentecôte. Je vous remercie, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée à tous les auditeurs et toutes les auditrices. Continuons dans le registre religieux avec la première messe de ce dimanche pascal que Monseigneur Macaire, que vous connaissez, archevêque de Martinique, a réservé aux détenus de la prison de Ducos. Sandrine Claude a immortalisé ce moment où le devoir de repentance a pris tout son sens. Entrons dans cette célébration, nous tous ensemble, en demandant pardon pour nos fautes. Ce matin, c'est une messe de Pâques à caractère exceptionnel qu'officie Monseigneur Macaire. Et pour cause, elle se déroule entre les murs du centre pénitentiaire. Nos péchés nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Prions. Face à l'évêque, 12 détenus, toutes des femmes. Une messe encore plus particulière pour 2 d'entre elles qui reçoivent les sacrements de baptême et de confirmation. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Un moment chargé d'émotions, tant il était attendu. J'étais très impatiente ces derniers temps. Ça fait une semaine que j'attends et je suis contente aujourd'hui de recevoir ce sacrement. Disons les sacrements parce que j'ai reçu les 2 aujourd'hui et ça me fait plaisir. Je ne m'y attendais pas de ces 2 choses dans une telle circonstance, mais ça a été. J'étais quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, je ne priais pas. Et arrivé ici, j'ai commencé à prier, à aller au catéchisme. J'ai demandé à Dieu de me donner la foi, de me faire baptiser, de recevoir les sacrements. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Une cérémonie d'autant plus importante pour ces détenus. Ce dimanche de Pâques fait partie de ces journées où l'incarcération est un peu plus difficile à vivre. Le Seigneur, c'est lui qui nous aide dans toutes les épreuves qu'on passe et qui nous donne la force et le courage pour se battre dans l'environnement où on est. Il y a ceux qui ont leur famille à l'extérieur qui leur manquent. Surtout moi, ma famille n'est pas ici, donc c'est vraiment difficile. Et Dieu, je le remercie beaucoup de ce qu'il fait.
Ce genre de célébration n'a lieu que 2 fois dans l'année, à Noël et à Pâques. Pour l'évêque, c'est l'occasion de porter aux détenus un message de paix. C'est pas un moment facile de votre vie, c'est d'être ici, dans ce centre. C'est un moment difficile certainement pour vos proches, pour vos enfants. Pâques, c'est la victoire justement sur la souffrance, sur la mort, une victoire spirituelle intérieure, mais aussi qui devient souvent une victoire personnelle. Et l'expérience de la détention peut être aussi une expérience de victoire personnelle. J'en connais des hommes et des femmes qui sont sortis une fois dehors, qui ont acquis ici une certaine force. Et participer avec eux à ce moment particulier de leur vie, c'est quand même quelque chose d'unique. C'est quand même quelque chose de très très fort. Les hommes incarcérés ont eux aussi assisté à une cérémonie en présence de l'évêque, un moyen pour eux de s'évader le temps de quelques chants et prières. Ouvrons à présent le chapitre culinaire avec notre incontournable bouillon Ouara dont, même si la recette varie d'un foyer à l'autre, reste le plat officiel de ce week-end pascal en Guyane. Nous avons été à la rencontre de Patrick qui se rappelle pour nous du bouillon d'antan. Patrick a opté pour un déjeuner pascal nature, en famille et dans les bois. Il nous explique la symbolique du bouillon Ouara pour lui. Parce que tout ça, une bête est plus ou moins culinaire, à coucher mon Acadie, mais en plus traditionnel et encore rassemblement parce que alors nous avons rassemblé nos corps et puis toute la famille là, nous avons fait nos bouillons, et puis nous avons roulé tranquille. Hein. Ah, mon bouillon est simple, hein? Mon bouillon, déjà, il faut nous déjà chercher Ouara, parce que sont à Baza, sans Ouara, il n'y a pas de bouillon. Nous allons prendre nos Ouara, nous allons ramasser nos Ouara, même quand il y a un maringouin, nous allons ramasser, qui piquant, piqué, tout bête. Et puis, nous allons mettre nos Ouara, nous allons piler nos Ouara à l'époque. Nous allons piler nos Ouara, nous pilons. Nous allons presser, nous allons faire nos jus, et puis nous allons attaquer nos bouillons. Force est de reconnaître qu'au fil des années, le bouillon Ouara Guyana a évolué. Il y a une bête qui est très simple, c'est qu'à l'époque, à présent, il y a tellement de bêtes, bon, à présent, il y a toute bête. C'est européen, encore nous avons dit. Si bateau n'a pas rentré, à présent à l'heure actuelle, si bateau n'a pas rentré, nous n'avons pas gagné bouillon. Hein. Pour ça, parce que bon, la fumée et la chocolat, tout ça. Mais à l'époque, je me rappelle, mon grand-mère a fait ça, nous cochons, nous tués depuis la Noël, et nous bœufs depuis la Noël, nous bagages, nous avons prendre déjà parce qu'ils savaient que saison a venir après ça. Pour nous mettre ça, et tout ça, parce que quand ça va, c'est ça. C'est ça les gens qui boucanage. À ça, on ne pas savoir. Mais à ce moment, nous n'avons pas des affaires qui poulet, qui la fumée, qui fumée, qui pas fumée. Nous viens de boire, tout ça, nous avons fumé, nous avons boucané. Et puis, ouais, nous avons ça. Oui, et puis nous avons mélangé tout ça. Que nous, tout nous fait. Alors là, après ça, nous avons fait. Nous avons appelé bichouillac. Ah, nous n'avons pas parlé ça encore. Bissouillac, Taïouf, on mettre tout ça, non? Oui, je rappelle mon grand-mère, c'était un plaisir. Hein? Mais même si certaines traditions se perdent, la jeunesse est déjà prête à ne pas la laisser disparaître. C'était bon, il y avait le lait de coco, il y avait le bouillon d'Awara de lait de coco, le bouillon d'Awara normal. J'ai trouvé que le bouillon d'Awara au lait de coco, et il y avait plus de goût que le bouillon d'Awara normal. Je pense que bientôt je pourrai le faire. Bonne fête de Pâques et bon appétit. Nous continuons notre balade gustative et mettons à présent le cap vers la Guadeloupe, où de nombreuses familles ont été dégustées leurs crabes sur les plages de l'île aux Belles Eaux. Comment s'est passée la cohabitation avec les sargasses? Nos confrères d'ATV Guadeloupe se sont rendus sur place. De retour massivement sur certaines de nos côtes, les sargasses se sont mêlés à nos traditions de Pâques cette année, poussant certains à délaisser les plages. C'est la première fois qu'on vient vers la rivière cette année-ci, parce que les autres années c'était plutôt mer. Pour fêter Pâques à la rivière, les petits matétés de crabes, les petits calalous, les petits chitailles de morue, et aussi des petits balaous fruits tranquilles. Quand il y a des sargasses à Pâques, on vient à la rivière, profiter en famille. Il fait moins chaud qu'à la mer. Et puis l'eau de la rivière nous rafraîchit. En plus, les sargasses, là, que ça va intéresser nous, ça va hyper grave pour nous. Et là, on a tout. Là, c'est bon, les frais, pas nous des fruits en ayant, pour plein. D'autres
Au contraire, n'ont pas dérogé à leurs habitudes et ont bravé les quelques sargasses récemment échoués pour profiter encore de la plage. Il y avait de la sargasse, mais comme la mer est repartie avec sa sargasse durant la nuit du jeudi au vendredi, donc on est resté. Et c'est hier, on a vu la sargasse arriver encore, mais on était bien, on n'avait pas d'odeur, on n'avait rien du tout. Peut-être quand on passe dans la rue, on sent une odeur, mais quand on est ici, on n'a pas d'odeur, on n'a rien. On a l'habitude. Depuis en 2007, c'est ici qu'on vient. Et aujourd'hui, on a du calalou. Et il y a autre chose pour ceux qui ne mangent pas de crabe. Ce sont les enfants qui ont choisi et puis voilà, on a obéi et on est venu. Au menu cet après-midi, il y a calalou, dombré oiseau, de la racine, des crabes, colombo de cabri, tout ça accompagné avec du riz blanc. Que ce soit à la plage ou à la rivière, le matété à crabe reste le mets incontournable de ce lundi de Pâques à déguster en famille, mais surtout avec les doigts. Retour en Guyane où les gourmands étaient les bienvenus aux eaux de Montsinéry. Les plus jeunes étaient en effet conviés à une chasse aux œufs au chocolat qui a pris la forme d'un parcours d'orientation, un bon moyen de tester leurs connaissances sur la faune guyanaise mais aussi de respecter la tradition. Ayodele Germain, elle aussi, utilise sa boussole. Le concept de ce jeu, c'est en fait, il y a des petits œufs un peu partout sur la carte et en fait on doit deviner, par exemple là, que mange cet animal, et ben c'était la viande parce que cet animal c'était le jaguar, il mange la viande. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'ai bien aimé les chiens de bois, ils étaient mignons, je les ai bien aimés, même si ils n'ont pas vraiment les têtes d'un chien, mais ils étaient quand même mignons. À connaître un peu ce que mange le jaguar, de quelle espèce appartient le crocodile, jusqu'à quel âge vit en moyenne une tortue. Donc c'est bien, donc ça apprend et puis voilà, c'est ludique et les enfants s'amusent parce que le parc est sympa. Il y a des œufs et à chaque fois on a une question et on doit y répondre dans les cases qu'on a. Après, il y a des étoiles sur les cases et avec ces lettres ou dans la case où il y a les étoiles, et ben, il faut trouver le mot. La grande surtout, elle avait déjà répondu quasiment à tout avant même de trouver, mais bon c'est quand même sympa parce qu'il faut quand même avoir l'aboutissement du mot final, donc c'est bien, c'est une bonne activité, c'est bien que ça bouge. Tu as trouvé le mot? Tu lui dis? C'est quoi le mot? Je sais pas comment il s'appelle. Toucan. Le toucan. Toucan toco. C'est ça la récompense. C'était des chocolats. Tu vas partager? Oui. À la place du chocolat, certains ont opté pour le sport. Le Soccer Club de Rémière-Montjoly a invité les jeunes vacanciers à participer à des ateliers de formation aux gestes techniques du football. Jonathan Larieux a mouillé le maillot. Sur le terrain, pas de balle au pied, car avant de commencer à s'entraîner, il faut faire un point technique pour définir des choses à faire et à ne pas faire. Qu'est-ce qu'on doit faire avant de faire la passe? Il faut regarder. Voilà, un petit coup d'œil avant de faire la passe. Parce que si on ne regarde pas autour de soi, eh ben la passe ne va pas être précise. Les consignes données, chacun s'essaye à un système de passe, un passe-essuie, un des exercices de base pour apprendre à jouer au ballon rond. Le thème d'aujourd'hui, c'est la passe. Donc on les apprend à comment faire une passe, c'est-à-dire quand il y a un partenaire, regarder son objectif avant de faire la passe. Quelle est la meilleure surface du pied? L'intérieur du pied. Par exemple, il faut être pour le contrôle aussi. Il faut être concentré parce que si on n'est pas concentré, eh ben, le ballon va passer à côté. Sur chaque session de vacances, le Soccer Time met tout en œuvre pour former une nouvelle génération de joueurs. Cet exercice d'apparence simple est indispensable. C'est la base. On est obligé de passer par là, par les petites bases. Sinon, si on ne sait pas faire un contrôle ou une passe, ou si l'enfant il ne regarde pas autour de soi, eh ben, il ne pourra pas jouer avec ses coéquipiers. En fait, le plus important, c'est d'apprendre depuis tout petit pour avoir les bases quand on arrive aux catégories au-dessus. En ce jour de Pâques, ces tout petits ont préféré le ballon au bonbon, la passion avant tout.
C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 2 avril. Les accords de Guyane en toute transparence, c'est la promesse faite par un tout nouveau site internet qui permet de suivre les avancées du document signé le 21 avril dernier. Nous vous avons présenté ce nouvel outil dans notre édition. Le bouillon Haras est mis au vert dans votre journal. En pleine forêt et cuit au feu de bois, ce plat typiquement guyanais du week-end pascal nous a été présenté par un amoureux de la nature et de la tradition. Et puis nous avons pris la direction du zoo de Montignéry où des explorateurs en culottes courtes ont été à la chasse au chocolat, mais aussi aux informations sur la faune guyanaise. Un moyen ludique d'apprendre tout en se régalant. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonne soirée.